À Center Parcs, les emplois rapportent peu et ils coûtent cher aux contribuables. Dans la Vienne, la construction du parc en 2015 a coûté 300 millions d'euros, dont 138 investis par l'État, la région et le département. 130 millions par des banques et assurances. Le groupe de Gérard Brémond, lui, n'a apporté que 32 millions. Lors de l'inauguration, le patron du tourisme savoure cette bonne affaire avec le sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin, fidèle à sa positive attitude. Il faisait beau, la température était douce, le Poitou était magnifique. C'était vraiment... les dieux nous renvoyaient une très belle image de nous-mêmes. J'ai dit, je redis, c'est le meilleur moment de ma vie de sénateur. Pourquoi? Parce que non seulement il y a 1000 emplois derrière, mais en plus c'est une sorte de proposition de partage de bonheur. Faire 1000 emplois avec du bonheur, c'est quand même rare dans la vie, hein. Dans cette opération, les collectivités locales ont financé les équipements du Center Parcs. Elles en deviendront un jour propriétaires. Le contribuable s'est donc payé un aquamundo, à charge pour lui de l'entretenir. C'est des infrastructures qui coûtent très cher. Est-ce que vous ne craignez pas de devoir remettre au pot? Bien sûr que non, parce qu'il est évident que quand on construit un collège, il faut naturellement rénover les équipements. Donc il y a forcément des discussions qui se feront le moment venu pour rénover un certain nombre d'équipements. C'est pas des équipements publics là, c'est pas une école, c'est pas très comparable. C'est une forme d'attractivité et l'occupation des enfants, et quand vous voyez le nombre d'enfants qui sont dans l'aquamundo, vous vous dites quand même qu'il y a une fonction publique ici. Il y a une fonction publique. Center Parcs, un nouveau service public. Et si c'était ça, le génie de Gérard Brémond? Sur la promesse du tout emploi, se lier à l'État pour des décennies, et au final, être ensemble, vraiment.